Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose de redémontrer les formules qui lient les opérations addition, multiplication, division et la conjugaison chez les complexes. Donc évidemment, il y en a 4. Ici la première c'est celle en français qui dit que le conjugué d'une somme c'est la somme des conjugués. La deuxième, le conjugué d'un produit c'est le produit des conjugués, donc vous voyez c'est très pratique. Même chose, le conjugué d'un inverse c'est l'inverse du conjugué. Et le conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués. Donc vous voyez, c'est très très simple cette conjugaison. On va démontrer ça. Alors il y en a qui sont faciles, la première par exemple. Les autres sont un petit peu plus durs. Donc on va commencer tout de suite avec la première. Alors pour faire ces démonstrations, à chaque fois évidemment, on va prendre z égale x plus y. On va faire ça avec les formes algébriques. Donc x et y sont réels. Et ensuite on prend un deuxième complexe z' avec x' et y' réel. Alors pour ça, vous allez voir, c'est très très simple. Eh bien, on va d'abord écrire z plus z'. On connaît déjà les formules. Ça donne x plus x' plus i fois y plus y'. Qu'est-ce qui se passe quand on conjugue? Eh bien ici, quand on conjugue z plus z', on va donc conjuguer ceci. La partie réelle ne va pas bouger, donc ça c'est la partie réelle de z plus z'. Et cette partie ici, x plus y', elle va changer, c'est la partie imaginaire. Pour avoir le conjugué, on doit mettre un moins. Et donc le conjugué ici, ça sera x plus x' moins y plus y'. Et ensuite, si on associe ensemble les bons éléments, vous obtenez x moins y plus x' moins y. Les deux premiers termes, ça forme le complexe z bar. Le deuxième, c'est le complexe z' bar. Donc voilà, première démonstration déjà terminée. Alors autant la première était intuitive et quasiment évidente, autant la deuxième mérite quand même qu'on s'y attarde. Alors quand on fait z fois z', ça fait x plus y fois x' plus y', toujours x, y, y' réel. On sait faire très bien cette multiplication, ça fait x moins y, je vous laisse vérifier ça, c'est le début du cours sur les complexes, plus i, ici x', y, plus x, y'. Quand on conjugue donc ce produit z', on va donc changer le signe ici qui est entre les deux, entre la partie réelle qui est xx' moins y', et là eh bien, on va changer ici, on va mettre moins i, x', y, plus y, plus x, y'. Pour savoir si c'est z bar fois z' bar, eh bien on va calculer tout simplement z bar, z' bar. C'est x moins y, ça c'est z bar, fois x' moins y'. Quand on fait le produit x, x', ça commence bien. Ici, moins y, y', on a exactement ce qu'il faut. On a donc moins i, y, x', qu'on peut factoriser avec le deuxième ici, x fois moins i, y', donc moins x, y'. Comme on a un moins facteur ici, ça va donner un plus. On compare, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, conséquence, eh bien, le conjugué de z, z', c'est le produit du conjugué de z par le conjugué de z'. Voilà, deuxième démonstration. La troisième question, donc, j'avais z différent de 0, je l'avais mis ici pour les deux. Évidemment, pour inverser un complexe, il faut qu'il soit non nul. Première étape, on va partir de 1 sur z, que j'écris sous sa forme algébrique. Et on utilise la méthode de, ici, vous vous rappelez, l'expression conjuguée en multipliant en haut et en bas. Alors non pas par 1 ici, mais en haut et en bas par x moins y, qui est aussi non nul évidemment. Si x et y sont non nuls, x moins y l'est aussi. Au dénominateur, tout l'intérêt c'est qu'on trouve x2 plus y2. Je crois qu'à ce stade, on peut maintenant le faire directement. Et vous obtenez donc x sur x2 plus y2, ça c'est sa partie réelle, moins y sur x2 plus y2. Si on conjugue tout ça, eh bien, je vais rajouter mon conjugué directement en haut, comme ça on conjuguera à chaque fois. Voilà, vous conjuguez tout ça, qu'est-ce qui reste? Eh bien,
vous avez juste à changer le signe ici entre la partie A et la partie moins IB. Ça vous donnera x sur x2 plus y2 plus i fois y sur x2 plus y2. Ça, c'est donc le conjugué de 1 sur z. Maintenant, on vous demande de faire 1 sur le conjugué de z, c'est-à-dire 1 sur x moins y. Donc la même technique, vous voyez, en multipliant en bas par x plus y, x plus y. Au dénominateur, vous aurez de la même façon qu'on a fait tout à l'heure, x2 plus y2, et en haut, x plus y. Vous voyez, vous reconnaissez exactement ce qu'on a trouvé, c'est donc le conjugué de 1 sur z. Il en reste un à faire, le dernier. Alors, le dernier, on peut le faire autrement. On peut utiliser le 2 et le 3. Pourquoi? Parce que z' sur z, c'est tout simplement z' fois 1 sur z. On a donc un produit. Qu'est-ce qu'on a vu en question 2? Que le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Donc ici, on aura conjugué de z' fois conjugué de 1 sur z. Et qu'est-ce qu'on a vu dans la question 3? Comme z est différent de 0, on obtient donc ça, conjugué de z' fois 1 sur conjugué de z. C'est la question 3. Ici, on remet tout sous une seule fraction, ça donne conjugué de z' sur conjugué de z. Le tour est déjà joué, vous voyez, démonstration qui découle directement des deux précédentes. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.